Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie un peu à part et surtout complètement folle. Des machines ultra rapides, ultra physiques et complètement inconnues du grand public et même de certains passionnés de sport auto, le superkart. Le superkart, c'est une catégorie assez confidentielle en France. Ça ressemble vaguement à un kart, mais ça roule plus vite qu'une Formule 4 sur un circuit automobile. Parce que oui, ces engins ne roulent pas sur des circuits de kart, ce serait inexploitable. Un superkart, c'est 100 chevaux, 250 km/h en vitesse de pointe, un poids total avec le pilote d'un peu plus de 200 kg et des performances impressionnantes. C'est simple, le 0 à 100 est atteint en moins de 3 secondes. On parle de machines qui roulent à Dijon à plus de 230 km/h. La vitesse moyenne est de plus de 180 km/h autour, et les freinages hyper tardifs grâce au poids réduit de l'ensemble. Alors pour ceux qui connaissent le circuit de Dijon-Prenois, imaginez un peu que ça freine à 60 mètres avant le T1 qui est le double droite de Villeroy. C'est un endroit où on arrive à plus de 230 km/h. 60 mètres, c'est vraiment rien du tout. Mais pour encore mieux situer le niveau de performance, au Mans, sur le circuit Bugatti, ça roule presque dans les mêmes temps qu'un Proto Norma M20 FC, c'est de la folie. D'ailleurs, toujours au Mans, le record en superkart est de 1 minute et 34 secondes. C'est bien plus rapide que n'importe quelle grosse GT de série et même de pas mal de modèles de course. Dites-vous bien que c'est à seulement 4 secondes du meilleur tour de Marc Marquez en MotoGP cette année sur la course sprint qui s'est déroulée sur le sec. Imaginez un peu, sur un circuit comme Assen aux Pays-Bas, un superkart est à moins de 2 secondes du record en MotoGP. Et là on parle de circuits assez rapides, où le kart n'est pas le plus à son avantage. Je vous laisse imaginer sur des plus petits circuits avec des lignes droites plus courtes et plus de relance. Ok, mais alors c'est quoi un superkart? Et pourquoi cette discipline reste aussi confidentielle malgré son potentiel incroyable? D'abord un peu d'histoire. Le superkart, c'est une invention anglaise des années 70. Les Anglais en sport auto, c'est quand même quelque chose. Très vite, ça prend de l'ampleur dans toute l'Europe. Et dès 1978, un championnat d'Europe est lancé. En 1983, donc 5 ans après, un championnat du monde est également organisé. En France, le championnat existe depuis 1982. Et en 1987, un Français, Éric Gassin, devient champion du monde avec un châssis construit en famille. Dans les années 80, c'est vraiment l'âge d'or de la catégorie. Le plafond de 60 pilotes inscrits est même régulièrement atteint. Puis, la discipline décline après l'arrêt du moteur Rotax 256, avant de connaître un vrai rebond dans les années 2000 avec l'arrivée de nouveaux motoristes et des moteurs plus performants comme les moteurs VM. Pour l'anecdote, en décembre 1982, Ayrton Senna, déjà champion britannique et européen de Formule Ford 2000, est invité à participer à une course de superkart au Brésil. Il avait jamais roulé avec ce type de machine équipée de 2 moteurs 125 cm3. Et pourtant, il signe la pole position avec un chrono de 46 secondes 43, battant le record de la piste de karting d'Interlagos, qui porte encore aujourd'hui son nom. En course, il est pris dans un accident au départ. Il chute à la 11e place et termine finalement 3e. Aujourd'hui, la discipline attire un public de passionnés, souvent plus âgés que dans d'autres catégories de karting. C'est à la fois des pilotes, des préparateurs, des anciens de la moto ou du circuit auto, et surtout c'est un public qui cherche des sensations qu'on retrouve uniquement dans cette catégorie. Techniquement, un superkart, c'est un châssis tubulaire carrossé avec un moteur bicylindre de 250 cm3 de temps pour la division 1, qui est la catégorie reine historique du superkart. Ça sort environ 100 chevaux. Il y a une boîte séquentielle à 6 rapports, des pneus slick en 6 pouces, des freins à disque sans assistance, une direction à crémaillère et tout ça sans harnais ni arceau. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y a pas de harnais, pas d'arceau et on parle de 250 km/h à ras du sol, tout va bien, tout est normal. La sécurité repose uniquement sur une combinaison en cuir, un casque FIA et le fait que les circuits sont adaptés, avec de vrais dégagements. Malgré tout, il faut quand même avoir un gros cœur pour aller chercher les limites avec ce genre d'engin, c'est impressionnant. Les performances sont dingues, on vient de le voir, surtout que le budget reste relativement contenu. Un superkart neuf complet, c'est autour de 23 000 € hors taxe. Un châssis seul avec option, comme chez Anderson, c'est 10 500 € hors taxe. Un moteur VM, le plus utilisé actuellement, c'est 12 500 € hors taxe. Et en occasion, vous trouverez des machines compétitives à partir de 8 000 jusqu'à 14 000 € TTC environ, selon l'état et le palmarès. Après, a priori, ça se complique à l'utilisation. C'est très pointu et ça demande quand même pas mal de suivi. J'avoue que je suis pas un expert du sujet, alors n'hésitez pas à partager des infos en commentaire si vous savez un peu plus comment ça se passe au niveau des entretiens, des budgets pour faire une saison complète, etc. Pour ceux qui veulent se lancer avec du matériel plus simple, il y a la formule SK FFSA, une version plus accessible du superkart avec des motorisations issues de motos grand public, des bicylindres 4 temps jusqu'à 1000 cm3 ou monocylindres de temps jusqu'à 750 cm3. Je pense à des moteurs comme ceux des Suzuki SV650, des Kawasaki ER6, des Yamaha MT-07 ou encore des Honda CR500. C'est moins de réglages, une maintenance plus simple, il y a un peu moins de perfo, mais c'est quand même toujours des grosses sensations. Le but c'est d'essayer d'ouvrir la discipline à plus de monde. Après en réalité, le superkart reste quand même très concentré sur la division 1 et il y a relativement peu de monde en compétition hors division 1. Actuellement, il y a 3 catégories. La division 1, on vient de le voir, c'est le top du top avec des moteurs 250 cm3 bicylindres 2 temps.
ce sont les moteurs les plus performants, comme les VM moteurs fabriqués en République tchèque et les DEA fabriqués en Italie, mais dont la production a été arrêtée. C'est un peu le problème de la catégorie selon moi. Comme c'est assez confidentiel, il n'y a pas de gros constructeurs. Faut parfois savoir se débrouiller un peu pour trouver des pièces et avoir les bonnes infos. Ensuite, on a la division 2, avec des moteurs monocylindres 250 cm3 2 temps, souvent issus de la moto. On retrouve des blocs comme le Rotax 257 ou des moteurs de cross comme les KTM ou GazGaz. C'est moins cher et ça permet déjà de bien se faire plaisir. Et enfin, la formule SK FFSA avec des moteurs bicylindres 4 temps jusqu'à 1000 cm3 ou monocylindres 2 temps jusqu'à 750 cm3. C'est la catégorie idéale pour se lancer aujourd'hui avec un budget contenu comme on a vu juste avant. Du côté des châssis, Anderson est la référence absolue. Il y a aussi MS Kart en Tchéquie, mais la production s'est arrêtée en 2023. PVP Karting au Danemark propose encore des ensembles prêts à rouler. Il y en a sûrement d'autres, mais là on a les principaux. En France, 2 titres sont décernés en 2025. Le championnat de France est réservé à la division 1, et on a aussi la Coupe de France qui est ouverte à la division 2 et à la formule SK FFSA. Le calendrier 2025 comprend 5 épreuves. À chaque fois, en fait, les épreuves sont organisées en marge d'épreuves automobiles, ce qui est assez sympa et permet de voir plusieurs catégories et organisations. Le championnat a débuté à Albi en mai, en marge du Trophée Tourisme Endurance. On a eu ensuite Manicourt fin mai sur un meeting du BGDC qui est un championnat belge. L'Anneau du Rhin en juin puis à nouveau en septembre avec la Caterham et pour finir le Vigan en octobre sur une manche de la Coupe de France des circuits FFSA. Chaque épreuve se compose d'essais privés, de chronos et de 3 courses de 19 minutes plus un tour. Pour s'inscrire à une épreuve, les droits d'inscription FFSA sont de 550 €. À l'international, le championnat du monde n'existe plus et le championnat d'Europe s'est arrêté en 2020 avec le Covid. Mais il reste des événements phares comme le Grand Prix de France à Manicourt ou le Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas qui réunissent de beaux plateaux avec parfois plus de 80 000 spectateurs. À l'étranger, on retrouve des championnats en Australie mais également en Angleterre où le British Superkart Racing Club est certainement l'un des championnats les plus actifs. Alors, qui peut rouler en superkart? En France en tout cas, il faut avoir 18 ans, une licence compétition FFSA, un certificat médical et un équipement complet, donc le cuir, un casque FIA, gants, chaussures, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir roulé en kart ou en sport auto avant, mais bien sûr je pense qu'un minimum d'expérience est préférable vu les performances de ces machines. Beaucoup de pilotes viennent du KZ, de la course de côte, de la moto ou du circuit. Et ce qui est fou, c'est que tous ces pilotes sont amateurs, il n'y a pas de pro ici. Et c'est d'ailleurs ce qui est étonnant, pourquoi c'est pas ouvert aux plus jeunes? La FFSA impose l'âge minimum de 18 ans, probablement à cause de la vitesse et des exigences physiques. Mais pourtant ce serait une super suite logique après le karting pour apprendre les circuits auto avant de passer à la monoplace ou au GT. Avec la formule SK FFSA, peut-être que ça évoluera dans le bon sens. On verra. Mais entre nous, j'en doute fortement. J'ai plus l'impression qu'actuellement, la catégorie survit et que c'est loin d'être la priorité de la fédération car ça rentre dans aucune pyramide actuelle de formation. Par contre, du côté des sensations, c'est difficile de faire mieux. Le rapport poids-puissance est monstrueux. Le superkart accélère comme une Formule 3, freine plus fort qu'une voiture de course et tout ça à ras du sol. David Coulthard, qui est un ancien pilote de F1, a dit que c'était l'engin le plus incroyable qu'il ait jamais essayé. Stéphane Daoudi, qui est un pilote GT qui a roulé à Dijon et même terminé 2e, a été bluffé par le grip, la vitesse et la précision que ça demande. Et en termes de sécurité, contrairement aux idées reçues, le superkart roule sur des circuits avec des vrais dégagements, des commissaires et des équipements de secours. Et finalement, malgré le côté impressionnant, la discipline est considérée comme assez sécurisante. Voilà pourquoi le superkart mérite d'être plus connu. Si vous cherchez à rouler très vite sur des circuits auto mythiques avec des sensations intenses et tout ça pour un budget bien en dessous d'une monoplace, c'est clairement une discipline à envisager. Et avec les moteurs 4 temps ou 2 temps à la conception plus simple, c'est plus accessible qu'autrefois. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à consulter mon article complet sur le blog du site gotothegrid.com. Vous y trouverez également les coordonnées du coordinateur national Eric Sévère qui se fera un plaisir de vous répondre et qui a pu d'ailleurs répondre à certaines de mes questions. Merci Eric. Si ce sujet vous a plu, likez, abonnez-vous, ça m'encourage vraiment à continuer à traiter plus de sujets. Comme d'habitude, on continue à échanger dans les commentaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.